Vous êtes-vous déjà senti ignoré avant même d'ouvrir la bouche? Êtes-vous déjà entré quelque part, en percevant, immédiatement, que personne ne vous voyait vraiment? La vérité est dure, mais libératrice. Le monde juge en silence, et très vite. En moins d'une seconde, votre apparence décide si vous serez écouté ou écarté. Et peu importe votre intelligence, la pureté de votre cœur ou la taille de vos rêves. Si vous projetez la faiblesse ou le manque, le monde répond par le mépris. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas un discours sur la mode ou la vanité. C'est un code de survie et de conquête, un moyen de renverser la perception, de hacker le regard des autres, de revêtir le respect avant même de l'avoir conquis. Et le plus frappant, vous pouvez commencer dès aujourd'hui et ressentir les effets presque immédiatement. Mais attention, une fois arrivé au bout, il n'y aura plus d'excuses. Êtes-vous prêt à voir ce qui a toujours été devant vous, mais que personne ne vous a jamais dit? Le plus grand mensonge qu'on nous a raconté, c'est que seul l'intérieur compte, que si vous êtes une bonne personne, avec un cœur droit et des valeurs solides, tout finira par s'aligner, qu'il suffit de travailler dur, de garder la foi, et que la reconnaissance viendra. Mais vous l'avez déjà constaté, ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Combien de fois avez-vous vu des personnes médiocres être promues? Des gens creux recevoir attention, éloges, portes ouvertes. Et vous, relégués dans la file de l'invisibilité, attendant que quelqu'un remarque enfin votre valeur. La réalité est différente. Le monde ne voit pas avec le cœur, il juge avec les yeux. Il existe une cruauté silencieuse dans le regard humain, un jugement automatique, presque biologique. Avant même que vous ne prononciez un mot, le monde vous a déjà lu. Il vous a déjà rangé dans une case. Et si votre image transmet le manque, la vulnérabilité ou le désordre, le verdict tombe aussitôt. Vous serez ignoré, sous-estimé, écarté. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la biologie, de l'instinct, un code ancestral qui murmure « Celui-ci ne mérite pas mon attention ». Mais voici la clé. Si ce jugement est automatique, alors vous pouvez apprendre à le maîtriser, à inverser la dynamique. Machiavel l'écrivait déjà il y a plus de 500 ans. Le peuple vulgaire, c'est-à-dire la majorité, se laisse toujours guider par les apparences. Voilà pourquoi vous voyez des gens admirés simplement parce qu'ils ont l'air d'avoir réussi. L'image est un masque, oui, mais un masque puissant, un bouclier, une armure, un outil d'accès. Celui qui comprend cela cesse d'être une victime et commence à écrire son propre destin. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de sentir l'atmosphère changer? D'observer des regards vous traverser comme si vous n'existiez pas? D'assister à des personnes moins compétentes occuper les places dont vous rêvez? Ce n'était pas un hasard, c'était une lecture d'apparence. Le monde a compris, à partir de ce que vous montriez, parfois sans le vouloir, que vous n'étiez ni une menace, ni une opportunité, ni suffisamment précieux. Et cela fait mal, parce que vous savez que vous avez bien plus à offrir que ce qui a été perçu. Mais savoir ne suffit pas, il faut montrer. Et il ne s'agit pas de marques de luxe, de vêtements hors de prix ou d'ostentation vide. Non, il est question de posture, de présence, de perception de soi. La façon dont vous entrez dans un lieu, la manière de soutenir un regard, le ton de votre voix, la confiance que vous dégagez, même lorsque votre portefeuille est encore vide. C'est ce que Machiavel appelait le masque du prince, l'art de paraître puissant avant même de détenir le pouvoir, d'inspirer le respect avant de l'avoir conquis. Car lorsque vous endossez cette image, le comportement du monde autour de vous change. Pensez à la dernière fois où vous avez vu quelqu'un mal habillé, les épaules affaissées, le regard perdu. Sans méchanceté, vous avez pensé « cette personne est vaincue ». Vous ne vous êtes pas interrogé sur son histoire, son potentiel, son talent. Vous n'avez pas été curieux, parce que le cerveau humain est paresseux. Il cherche des raccourcis, et l'image est le raccourci le plus rapide qui soit. Voilà pourquoi, lorsque vous vous présentez comme faible, vous livrez un jugement clé en main aux autres. Vous dites « je ne vaux pas votre temps » et le monde vous croit. Le problème n'est pas de paraître pauvre financièrement. Le problème est de paraître vaincu, de transmettre l'idée que vous avez déjà renoncé, que vous acceptez les restes, que vous n'avez même plus l'énergie de prendre soin de vous. Et lorsque le monde sent cette odeur de faiblesse, car oui, c'est presque une odeur, il attaque. Les regards méprisent, les portes se ferment, les invitations n'arrivent plus. Mais il existe une solution, et elle commence devant le miroir. Vous n'avez pas besoin d'argent pour changer cette lecture. Vous avez besoin d'intention, de présence,
de comprendre que votre corps, votre voix, vos vêtements, tout communique en permanence. Et si vous ne contrôlez pas cette communication, elle se retournera contre vous. La chemise peut être simple, mais elle doit être propre. Les chaussures peuvent être modestes, mais elles doivent être cirées. Votre posture doit dire « Je suis là, je connais ma valeur », et vous allez l'apercevoir aussi. Car le monde ne valorise pas ce qu'il ne comprend pas. Et si vous vous présentez de manière chaotique, désorganisée, apathique, il supposera que vous êtes ainsi à l'intérieur également. Est-ce juste? Peut-être pas. Mais c'est réel. Et Machiavel n'a pas écrit sur le monde idéal. Il a écrit sur le monde tel qu'il est. Et dans le monde tel qu'il est, celui qui paraît faible devient une proie. Vous pouvez trouver tout cela superficiel, voire trop dur. Mais regardez autour de vous. Voyez qui prospère, qui dirige, qui conquiert des espaces. Ce sont ceux qui ont compris que l'apparence n'est pas de la vanité. C'est de la stratégie, c'est de la survie. Et plus encore, c'est un langage. Lorsque vous vous habillez avec force, soin et dignité, vous dites au monde « Je me respecte » et le monde, miroir impitoyable, vous renvoie ce respect. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un en costume bien ajusté être traité comme une autorité sans avoir prononcé un seul mot? Combien de fois avez-vous observé une personne à la voix calme, à la posture ferme et au regard direct être écouté avec une attention totale? Ce n'est pas un hasard. C'est l'arme silencieuse de la perception. Et cette arme est à votre portée. Vous n'avez pas besoin de paraître millionnaire. Vous devez paraître en ascension. Paraître maître de la situation, même lorsque les finances sont serrées. Car le monde mise sur ceux qui semblent être un pari sûr. Et si vous parvenez à paraître fort, même dans l'adversité, le monde commence à vous accorder le bénéfice du doute. Et c'est tout ce qu'il faut. Une ouverture, un instant, une chance. C'est pourquoi dire « je me fiche de l'apparence » est un piège. Un discours qui vous maintient au fond. Le véritable pouvoir consiste à utiliser l'apparence à votre avantage. À en faire une invitation à découvrir votre vraie valeur. À transformer votre image en aimant, et non en barrière. Vous avez déjà vu des hommes brillants être oubliés parce qu'ils paraissaient trop petits. Des personnes au cœur immense être rejetées parce qu'elles n'arrivaient pas à s'imposer. Et cela continuera, jusqu'au jour où vous déciderez que ça suffit, que vous allez reprendre le contrôle du récit, que vous allez porter le respect que vous méritez. Et à ce moment-là, tout change. Non pas parce que le monde devient plus juste, mais parce que vous avez cessé de vous saboter. Et lorsque vous cessez de vous saboter, quelque chose de puissant se produit. Le monde, ce même monde qui vous ignorait, commence à vous regarder autrement. Non pas parce que vous parlez plus fort ou que votre bonté est enfin reconnue, mais parce que vous avez émis un nouveau signal, un signal de présence, de force, de valeur. Vous avez cessé de paraître en demande et commencé à paraître nécessaire. Et cela, à lui seul, change tout. Car le monde ne répond pas aux besoins, il répond à l'autorité. Vous voyez à quel point ce basculement est subtil, mais brutal. Tant que vous marchez la tête baissée, avec une posture faible, des vêtements négligés et l'énergie de quelqu'un qui s'excuse d'exister, vous envoyez un message clair. Je ne suis pas une menace, je ne suis pas pertinent, je ne mérite pas qu'on investisse en moi. Et le monde, programmé pour économiser son énergie, vous remercie. Il ne réfléchit pas, il ne vous évalue pas en profondeur, il vous évite. Mais lorsque vous vous présentez avec présence, le monde s'arrête, observe, évalue. Et si vous soutenez ce regard, cette posture, cette confiance silencieuse, alors le monde commence à vous écouter. C'est l'ingénierie invisible de l'influence. La manière dont vous entrez dans une pièce en dit plus sur votre avenir que n'importe quel CV. Et il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit d'être celui que vous savez pouvoir devenir, avant même que le monde ne le confirme. Anticiper la grandeur, revêtir le futur que vous désirez, jusqu'à ce qu'il devienne inévitable. Écoutez bien, la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. C'est un langage, un code corporel, un regard perdu, une voix tremblante, une démarche hésitante, et le monde lit ce code en permanence. Plus vous répétez ce code, souvent sans en avoir conscience, plus la vie vous renvoie ses versions les plus limitées. Vous demandez moins, vous espérez moins, vous acceptez moins, et vous recevez moins, parce que vous l'avez communiqué par votre corps, votre voix, vos vêtements, votre énergie. La bonne nouvelle, c'est que l'inverse est tout aussi vrai. Dès que vous commencez à émettre un signal de confiance, même imparfait, la réponse du monde change, le ton change.
Les portes jusque-là verrouillées s'entr'ouvrent. Le respect précède la reconnaissance. Mais il n'apparaît que lorsque vous vous placez dans la position de celui qui mérite d'être vu. Vous l'avez peut-être déjà ressenti dans de petits moments. Un jour où vous vous êtes mieux préparé, où vous vous êtes regardé dans le miroir et avez aimé ce que vous voyiez. Ce jour-là, les gens vous ont traité différemment, n'est-ce pas? Le serveur a souri davantage. Le responsable vous a offert un meilleur service. On vous a écouté avec plus d'attention. Ce n'était pas un hasard, c'était la perception, le reflet du nouveau signal que vous aviez émis. Et vous pouvez reproduire cela chaque jour, avec intention, avec conscience. Car la vie vous pose sans cesse la même question. Qui choisis-tu d'être aujourd'hui? Beaucoup confondent cela avec de l'arrogance. Ils pensent que bien s'habiller, marcher droit, parler avec assurance est un signe de prétention. Ce n'est pas le cas. C'est un signe d'estime de soi, de soin personnel, de conscience de sa propre valeur. Celui qui vous a appris que l'humilité consiste à se cacher se trompait. L'humilité, c'est savoir qui l'on est sans rabaisser les autres. Mais elle ne doit jamais servir d'excuse pour se présenter comme inférieur. Vous pouvez être humble et imposant, gentil et indéniable, simple et irrésistible. Ce que vous ne pouvez plus être, c'est quelqu'un qui a déjà abandonné. Car la vérité, c'est que personne ne viendra vous sauver. Personne ne frappera à votre porte pour dire « Je sais que tu as un grand cœur, viens briller ». Ça ne fonctionne pas ainsi. Vous devez devenir visible, construire une présence qui précède vos mots. Et cela commence par un engagement. Ne plus jamais sortir de chez vous en ayant l'air d'avoir perdu, même dans vos pires jours. Surtout dans ces jours-là. Dans les moments difficiles, lorsque tout en vous voudra porter le découragement et la tristesse, vous choisirez l'armure, vous vous lèverez, vous mettrez la meilleure tenue que vous possédez, même simple, et vous affronterez le monde avec posture, car chaque fois que vous le faites, vous envoyez un nouveau message à l'univers. Je suis encore là, je me bats encore, je mérite encore le respect. Et ce message, répété avec constance, commence à façonner la réalité autour de vous. C'est pour cela que tant d'hommes intelligents, au cœur bon, restent prisonniers de vies étriquées. Ils n'ont pas compris que le monde est visuel, que la première bataille se gagne dans le regard, que le langage du succès est silencieux, visuel, puissant. Ils pensent qu'ils seront découverts, comme une pépite d'or au fond d'une rivière. Mais la société ne creuse pas en profondeur, elle scanne la surface. Et si vous ressemblez à une pierre ordinaire, vous serez piétiné. Pensez aux figures que le monde respecte. Elles ne crient pas, elles ne se justifient pas, elles sont, tout simplement. Et parce qu'elles sont avec une telle intensité, le monde s'ajuste à leur présence. C'est cela que vous devez commencer à construire. Un être qui porte la force, même dans le silence, qui attire les opportunités sans supplier, qui entre quelque part et change la température de la pièce. C'est possible, c'est entraînable. Et cela commence dans le détail. Le bouton de la chemise fermé avec intention, les cheveux coiffés, même sans personne à impressionner, le regard assuré, la démarche calme, le choix des mots, le silence stratégique, la légèreté du ton, la maîtrise de son espace, tout communique, tout construit, tout transforme. Car au final, le monde vous traite comme vous vous traitez vous-même. Et si vous vous traitez comme un projet inachevé, le monde n'investira pas en vous. Mais si vous vous présentez comme une œuvre en construction, déjà précieuse, déjà forte, déjà alignée, le monde commence à investir. Vous cessez de paraître risqué et commencez à paraître prometteur. Vous cessez d'être un fardeau et devenez un partenaire. Et cela change tout. La façon dont on vous écoute, le ton des réponses, les portes qui s'ouvrent. Comprenez ceci, votre image n'est pas un détail. C'est l'entrée, le billet, le premier filtre, le code qui dit au monde « Regardez-moi comme quelqu'un qui en vaut la peine ». Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'énergie, de discipline, de refus d'être perçu comme faible, car le monde, aussi cruel soit-il, ne s'arrêtera pas pour décoder votre intérieur. Il jugera ce que vous montrez, et vous pouvez utiliser cela à votre avantage. Créez un personnage si aligné avec celui que vous voulez devenir, que ce personnage vous conduira exactement là où vous devez être. Vous devez devenir l'architecte de votre propre perception. Contrôlez chaque signal que vous émettez, car tout communique, même le silence, même la façon dont vous tenez votre téléphone, même la manière dont vous vous asseyez en réunion. Et lorsque vous comprendrez que rien n'est neutre, vous cesserez de vous saboter. Vous commencerez à utiliser chaque élément de votre image comme un outil d'accès, une arme de respect, une échelle vers un nouveau niveau.
Et lorsque cela se produira, lorsque vous cesserez de parcourir le monde avec l'énergie de quelqu'un qui s'excuse d'exister, quelque chose de presque magique, mais parfaitement concret, commencera à se produire. Vous serez traité comme quelqu'un de valeur. Et enfin, le monde commencera à vous offrir ce que vous avez toujours mérité. Et le plus impressionnant, c'est que lorsque vous commencez à être traité comme quelqu'un de valeur, quelque chose change en vous. Ce n'est pas seulement le monde qui vous voit différemment, c'est vous-même qui commencez à vous regarder autrement. Vous occupez l'espace avec plus de solidité, vous marchez avec plus de sens. Vous réalisez que les portes qui semblaient fermées attendaient simplement que votre attitude change. Elles n'étaient jamais bloquées, seulement protégées par des codes de perception que vous ne maîtrisiez pas encore et que vous maîtrisez désormais. Vous comprenez alors que le respect précède la confiance, que l'autorité commence par la manière dont vous vous présentez, et surtout que le monde n'a pas le temps de connaître votre intérieur si votre surface n'est pas une invitation. Oui, ce qu'il y a en vous compte, énormément. Mais cela ne sera découvert qu'après avoir passé le premier filtre, la façon dont vous vous montrez au monde. La réalité est simple. L'être humain est un animal visuel. Nous jugeons tout en quelques millisecondes. Nous regardons, classons, réagissons, sans en avoir conscience. C'est instinctif, biologique. Et vous devez apprendre à utiliser cela à votre avantage. Cessez de romantiser l'idée que l'on verra votre cœur. C'est beau dans les livres et les films. Mais dans la vraie vie, sur le véritable champ de bataille, ce que le monde voit, c'est votre posture, votre présence, votre état. Voici une vérité difficile à accepter. Paraître fort attire la protection. Paraître faible attire l'attaque. Ce n'est pas juste, mais c'est vrai. Lorsque vous marchez la tête baissée, que votre corps exprime la fatigue, que vos vêtements parlent d'abandon, vous envoyez un signal qui invite le mépris. Vous communiquez « on peut me piétiner, je ne réagirai pas ». Et même les personnes bienveillantes, inconsciemment, vous éviteront, car votre présence dit que vous coulez, et personne ne veut couler avec vous. Mais lorsque vous relevez la tête, prenez soin de votre apparence, vous présentez avec dignité, sans dire un mot, le jeu change. Vous émettez un signal de confiance. Et la confiance est magnétique. Les gens s'approchent, les opportunités aussi. Et alors, seulement alors, ils auront la chance de découvrir votre essence. Mais cela vient après. D'abord le signal, ensuite le contenu. D'abord attirer, ensuite révéler. Cette logique s'applique à tout. À une interview, à un restaurant, à une réunion d'affaires ou à une rencontre anodine. Les gens ressentent. Ils lisent votre corps, ils réagissent à ce que vous communiquez. Et si vous commencez à vous montrer comme quelqu'un de clair, posé, maître de lui, même si vous êtes encore en construction, vous avez déjà commencé à transformer la réponse de l'univers à votre présence. C'est ici que vous commencez à vous détacher de la foule. Car la majorité continuera de croire au mensonge confortable selon lequel l'important, c'est d'être soi-même. Mais quel soi-même? La version négligée, vaincue, insécure, ou la version pleine, intentionnelle, disciplinée, car les deux existent en vous. La question est, laquelle choisissez-vous de montrer au monde? Et non, il ne s'agit pas de jouer un rôle. Jouer un rôle, c'est maintenir une illusion. Ici, il s'agit de façonner, de former consciemment la version de vous qui représente votre meilleur. Vous ne trompez personne en vous présentant avec plus de présence. Vous révélez en réalité ce qui a toujours été en vous, mais que des croyances limitantes, des blessures, et de faux discours sur l'humilité, l'authenticité et la valeur avaient enfoui. Vous devez comprendre que l'humilité n'est pas de se cacher. L'authenticité n'est pas de se montrer vaincu. Et la valeur n'est pas quelque chose que les autres découvriront seuls. Vous devez montrer, avec dignité, qui vous êtes en train de devenir. Car le monde a faim de repères. Les gens cherchent quelqu'un en qui croire, quelqu'un sur qui miser, quelqu'un qui semble savoir ce qu'il fait. Et vous pouvez être cette personne si vous décidez d'assumer ce rôle. Et cela commence par la discipline, le soin apporté aux petites choses, des chaussures propres, une chemise bien ajustée, une coupe de cheveux soignée, un regard franc, une voix ferme. Ce sont des détails, oui, mais ce sont eux qui racontent l'histoire avant que votre bouche ne s'ouvre. Ce sont eux qui disent « Je prends soin de moi, je me respecte ». Et pour cette raison, vous devriez me respecter aussi. La plupart des gens négligent cela parce qu'ils sont anesthésiés, habitués au laisser-aller, à l'abandon, à la médiocrité. Mais vous êtes en train de vous réveiller. Vous voyez qu'il existe un chemin pour changer tout cela. Un chemin qui ne dépend ni de la chance, ni de l'argent, ni des miracles.
Il dépend d'une décision quotidienne, ne plus jamais paraître pauvre, ni dans l'apparence, ni dans l'énergie, ni dans la posture, car paraître pauvre, c'est paraître petit, et vous n'êtes pas petit, vous êtes en devenir. Et voici le point le plus profond. Lorsque vous vous présentez comme quelqu'un de valeur, vous commencez à vous traiter comme tel. Et cela change tout. Vos choix, vos relations, votre manière de négocier, votre regard dans le miroir. Vous cessez d'accepter des miettes, de vous soumettre à des situations qui diminuent votre dignité, de demander la permission d'exister. Vous commencez à agir comme quelqu'un qui sait qu'il mérite davantage. Et le monde, percevant cela, répond différemment. C'est comme si un champ de force invisible commençait à vous protéger. Les opportunistes s'éloignent, les prédateurs hésitent, les regards changent, les approches changent, tout change, parce que vous avez cessé d'émettre le signal de la défaite et commencé à émettre celui de la souveraineté, de l'autorité silencieuse, du « je sais qui je suis », même si vous ne le savez pas encore. Et voici un avertissement. Cela dérange. Cela dérangera ceux qui vous ont toujours connu petit, ceux qui se sont habitués à votre version diminuée. Cela suscitera des commentaires, des moqueries, des critiques. Mais tout cela n'est que le reflet de l'inconfort que votre évolution provoque chez ceux qui stagnent. Ne reculez pas, ne vous justifiez pas, ne vous excusez pas de grandir. Grandir est inconfortable, mais rester petit fait bien plus mal. Vous n'êtes pas venu au monde pour être invisible, ni pour marcher courbé, en vous excusant, en attendant l'approbation. Vous êtes venu pour être une présence qui marque, qui transforme, qui inspire. Et pour cela, vous devez commencer à bâtir votre empire intérieur avec les briques de la présence, de la discipline et de la posture. Et la première muraille de cet empire, c'est votre image. Habillez-vous comme quelqu'un qui mérite le respect. Comportez-vous comme quelqu'un qui porte un but. Parlez comme quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et marchez comme quelqu'un qui sait où il va. Le monde vous juge déjà, en permanence. Mais désormais, vous avez les outils pour inverser la situation. Transformez le jugement en respect, le rejet en curiosité, l'indifférence en admiration. Car lorsque vous émettez le bon signal, les gens ne peuvent pas vous ignorer. Même s'ils ne comprennent pas d'où cela vient, ils le ressentent. Ils sentent qu'il y a quelque chose de différent. Ils sentent que vous êtes quelqu'un qui mérite attention. Et une fois que vous comprenez cela, il n'y a plus de retour possible. Vous ne pouvez plus traverser le monde comme si votre image était insignifiante. Vous ne pouvez plus accepter que la manière dont vous vous montrez n'influence pas directement les portes qui s'ouvrent, tout se ferme. La conscience, une fois éveillée, exige l'action. Désormais, vous voyez ce qui vous échappait. Votre présence parle avant vos mots. Votre corps communique avant vos idées. Et votre reflet dans le miroir façonne le reflet que le monde vous renvoie. Et il ne s'agit pas de vanité. Il s'agit de vision, de responsabilité envers votre propre destin. Lorsque vous commencez à vous voir comme un projet sacré, digne de soins, de respect et de projection, vous cessez d'accepter les miettes. Et lorsque vous vous élevez, tout autour de vous commence à s'ajuster. La posture change, les mots changent, le regard change, les résultats changent. Parce que vous avez changé d'abord à l'intérieur et eu le courage de le manifester à l'extérieur. Le monde ne fait que répondre à la fréquence que vous émettez. Alors la question demeure. Que voulez-vous que le monde voie lorsqu'il vous regarde? Vous pouvez continuer à vous présenter comme quelqu'un qui essaie, qui fait de son mieux, qui verra bien, ou décider dès aujourd'hui de marcher comme quelqu'un qui sait, parler comme quelqu'un qui porte une vérité, regarder comme quelqu'un qui a une mission, et agir comme quelqu'un qui a compris le code. Car maintenant, vous le savez, le respect précède la reconnaissance. Et vous avez tout ce qu'il faut pour être respecté à partir d'aujourd'hui. Habillez-vous avec intention, enveloppez-vous de dignité, faites de votre présence une invitation, et jamais plus une excuse, car ce que vous tolérez se répète, et vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour continuer à être perçu comme petit. Vous êtes venu pour être perçu comme quelqu'un qui porte quelque chose de grand. À partir d'aujourd'hui, vous ne marchez plus seul, vous marchez avec cette conscience, avec ce code, avec cet engagement. Et si ce message vous a touché, s'il a résonné en vous, je vous invite à faire 3 choses simples mais puissantes. Abonnez-vous à la chaîne, car ce n'est que le début d'un nouveau chemin de conscience, de puissance personnelle et de reconstruction de votre présence. Laissez un like. Cela montre que ce type de contenu doit atteindre encore plus de personnes comme vous, prêtes à passer à un autre niveau. Et écrivez en commentaire « Ma présence sera ma signature ».
Cette affirmation est plus qu'une phrase, c'est un engagement, un point de bascule, une déclaration publique que vous avez compris et que vous êtes prêt à devenir impossible à ignorer. On se retrouve au prochain chapitre.